Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. On va prendre un exemple de comparatif de niche SEO pour changer. Dans cette vidéo, on va prendre l'exemple des banques en ligne. On va faire un comparatif des principales banques. Je vais vous montrer comment j'attaquerai cette niche SEO. Toujours le même principe. Voilà, on attaque de suite. Juste avant, ça je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Il y a deux principales offres. Il y a l'Académie justement SEO que j'ai rendu plus accessible pour commencer. Un tarif plus accessible tout simplement. Et ensuite la masterclass, voilà, c'est vraiment deux offres distinctes, je vous en parlerai à la fin de la vidéo plus en détail. Allez, on attaque. Alors, comparatif des banques en ligne. Donc, comment on pourra attaquer cette niche SEO, en tout cas si moi je l'attaquais. Premièrement, on va regarder la SERP si on tape comparatif banque. Comparatif banque, ok, on a 10 millions de résultats, d'accord, très bien. Qu'est-ce que Google nous suggère? Comparatif, donc les principales requêtes suggérées. Comparatif banque traditionnelle, banque en ligne 2022, banque indépendant, banque traditionnelle 2021, banque pro. UFC que choisir, banque traditionnelle 2020, banque avec agence, comparateur, comparatif, Hello Bank, Boursorama, banque à vie. Ok. Et dans votre question posée, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la meilleure banque pour les particuliers? Quelle est la meilleure banque la plus avantageuse? Quelle banque traditionnelle choisir en 2022? Et recherche associée, donc le nom des banques, Boursorama, Crédit Agricole, Banque Populaire, Société Générale. Ok. Toi, quand tu vois ça, quand tu vois toutes ces suggestions finalement que Google te donne à l'écran, comment tu l'interprètes? C'est ça la question. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre en pause de suite maintenant cette vidéo, de te prêter au jeu, de faire l'exercice dans ton intérêt. Tu mets pause la vidéo, tu fais l'exercice et ensuite tu appuies sur play une fois que tu as fini l'exercice. Ok? Alors, moi, ce que je vois quand je tape ça, parce que finalement Google il te parle, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la notion de banque traditionnelle, donc ça veut dire qu'il va falloir l'expliquer, il va falloir approfondir cette notion de banque traditionnelle. Ok, banque en ligne. Donc là, on peut voir qu'on a deux termes, on va dire sémantiques, qui sont différents, qui sont mis en opposition. La banque traditionnelle et la banque en ligne. Donc ça, c'est deux notions qui apparaissent. On pourrait presque dire que c'est deux entités. Ok. Ensuite, on a 2022 qui revient. 2021, comparatif banque en ligne 2022, comparatif banque traditionnelle 2021, comparatif banque traditionnelle 2020. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a trois mêmes requêtes. Comparatif banque traditionnelle, d'accord? On a cette même expression clé qui revient deux fois. Pour 2021 et 2020. Comparatif banque traditionnelle 2021, comparatif banque traditionnelle 2020. Et on a une troisième expression clé qui revient, qui est un petit peu différente. C'est comparatif, cette fois-ci, pas banque traditionnelle 2022, mais comparatif banque en ligne 2022. Donc, on voit qu'il y a une notion d'année qui est importante, 2020, 2021, 2022. Donc, ça laisse à penser, ça laisse suggérer que pour attaquer cette niche SEO, le phénomène qu'on pourrait appeler un petit peu de marronnier, entre guillemets, mais le côté année, le côté actualité, c'est quand même important dans cette requête, d'accord? Il y a une notion de fraîcheur d'actualité qui est important et ça peut s'expliquer pour une raison finalement qui est très simple. C'est comme le milieu tech parce que finalement, ça je vais en parler plus en détail, les notions de néobanque, voilà. Il y a ce qu'on appelle la FinTech, ok? Donc les établissements financiers technologiques, si on peut appeler ça, c'est une espèce d'acronyme. Qui dit technologique, qui dit Internet en ligne, dit évolution très rapide. Ce qui veut dire concrètement, là, pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, donc on est en 2022, le 19 juin 2022, sûrement que d'ici l'année prochaine, en 2023, le marché des banques en ligne aura évolué, même si c'est quand même un marché qui maintenant, ça a beaucoup évolué ces dernières années, ça va continuer d'évoluer, mais il y a quand même le marché commence à s'établir, on pourrait presque dire que le marché arrive presque à maturité. Voilà, je vais en parler plus en détail. Il y a des différences qui sont désormais de plus en plus claires, même s'il y a un gros flou là-dessus au niveau des entités sémantiques. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle les banques en ligne, les néobanques, les banques mobiles, etc. C'est un marché qui est maintenant bien installé quand même, assez fragile, mais qui s'installe. Et donc, on voit qu'il y a quand même cette notion d'année. Parce que là, en 2022, il y a le marché, il y a toujours le marché classique des banques traditionnelles, il y a le marché des banques en ligne qui s'est aujourd'hui démocratisé, même si ça représente, si je ne dis pas de bêtises, grosso modo, un Français sur trois, 30% des Français qui ont des actifs, qui détiennent des actifs, en tout cas des comptes dans les banques en ligne. Il y a également une part de plus en plus importante de Français, de personnes au niveau mondial qui détiennent des comptes dans des néobanques, même si c'est un abus de langage, un établissement de paiement, comme il y a N26 ou il y a d'autres établissements comme ça.
Mais on voit qu'il y a cette notion d'année parce que le paysage change vite. C'est-à-dire que là, en 2022, si on faisait ce comparatif, si un comparatif qui datait de 2012 par exemple, bah, si le comparatif était plus mis à jour, bah, sûrement qu'il serait obsolète, ok, à quelques exceptions près. Par exemple, Boursorama, voilà, c'est la filiale de la Société Générale, donc c'est une banque en ligne qui est assez costaud, qui date, je ne sais plus combien d'années, mais qui pas mal d'années. Mais voilà, mais il y a plein de, comme les établissements N26, c'est quand même assez nouveau, c'est assez récent. En 2012, je ne pense pas que ça existait, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, donc il y a vraiment cette notion de fraîcheur, d'actualité, d'accord ? Donc qu'est-ce que ça signifie pour toi si tu attaques cette niche ? Tu vas faire bien sûr un guide un petit peu, ce qu'on pourrait appeler d'evergreen, d'accord ? Mais il faudra quand même penser que voilà, chaque année, il faudra l'actualiser. Il faudra même, ça peut être pertinent aussi de dédier une partie, d'avoir une section dédiée à la partie actualité. L'actualité, par exemple, des banques en ligne, des banques Internet au sens large. Et dans cette partie-là, de parler justement de voilà, l'évolution du marché et d'avoir une section dédiée à, je ne sais pas moi, par exemple, la banque de l'année. Ok ? Bref. Donc, on voit, il y a une notion d'année qui revient. On voit également qu'il y a la notion de pro. Donc on peut, et il y a également aussi le mai, je crois, il a mis, il me semble avoir vu particulier. Ouais, c'est dans les questions ici. Donc si on recoupe, on voit bien également qu'il y a deux notions qui s'opposent, professionnel, banque pour les professionnels et banque pour les particuliers. Donc là encore, j'insiste, je l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos et je le redis dans cette vidéo. Si tu veux attaquer correctement une niche, quand je dis attaquer correctement une niche, c'est-à-dire que cette niche devienne rentable, d'accord, te différencier de tes concurrents et la rentabiliser du mieux possible, il faut absolument que tu cernes le besoin. C'est du B à bas, d'accord, c'est comme la vente. Il faut que tu répondes aux besoins, répondre à l'intention de recherche, c'est comme le principe du commerce, de la négociation commerciale. Il faut que tu cernes le besoin du prospect, le besoin du client. Là, c'est exactement pareil. Il faut que tu comprennes, Google, il te parle. Google, en fait, dans ses suggestions, il te recrache les intentions de recherche de l'internaute lambda. Et là, on voit bien qu'il y a des notions flagrantes qui ressortent. Donc, j'en ai parlé l'année, donc l'actualité, d'accord ? C'est un marché qui évolue. Il y a la notion banque traditionnelle, banque en ligne, et il y a la notion professionnelle particulier qui sont finalement des catégories, des cases assez génériques, des grosses cases, quoi, des cases importantes, quoi, des grandes lignes. Okay. Ensuite, bon, comparateur, comparatif, ok, ça c'est un petit peu léger. Et donc là, Hello Bank, on voit qu'Hello Bank qui ressort quand même, c'est la seule banque. Alors c'est intéressant parce que les banques qui ressortent dans ces suggestions ici, en dehors des recherches associées ici là, on voit qu'il y en a deux, hein, Hello Bank et Boursorama. Donc, ça laisse à supposer que, et d'ailleurs, Hello Bank, ce qui est intéressant, c'est qu'il ressort tout seul. Hein. Il n'y a pas que Boursorama, il y a Boursorama Banque à vie, Hello Bank, il y a Hello Bank tout seul. Donc, ça laisse à supposer qu'il y a une forte recherche sur Hello Bank. Il faudrait vérifier, là, je ne vais pas le faire sur cette vidéo. Là, ce que ça laisse à supposer aussi, Google, il te parle, il faut l'interpréter comme ça. Là, ce que je serais tenté de faire, si j'attaquais la niche, c'est de me dire, ok, je vois ça, paf, Hello Bank, même si ça ressort dans 9e, enfin, je ne sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tu vois, 11e suggestion, mais sur ce mot-clé-là, ça représente quand même un volume de recherche important et ciblé à haut potentiel de rendement. D'accord, et bien là, je serais tenté d'aller voir sur Google Trends, ok, donc Google Trends, je ne sais pas si tu connais, c'est un outil Google pour, comme son nom l'indique, pour indiquer les tendances de recherche, donc très intéressant, pour voir un petit peu l'évolution, ça c'est intéressant, c'est quasiment indispensable si tu veux attaquer une niche, de voir un petit peu si ta requête est viable dans le temps. L'idéal, c'est attaquer une niche quand ta requête, ton intention de recherche, elle commence à monter, quoi, tu vois, quand tu es au début du marché, quoi. Et donc là, Hello Bank, il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de recherches sur ce terme-là. Okay, pour que ça apparaisse comme ça tout seul. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des spots publicitaires, là, il me semble. Et Boursorama Banque à vie, donc il y a également beaucoup de recherches parce que Boursorama, c'est un incontournable à la base, comme son l'indique, qui est connu pour la bourse, mais qui est devenu de plus en plus, qui s'est installé massivement vu qu'il a lancé une campagne marketing très agressive et donc il s'est imposé dans le paysage des banques en ligne, qui est devenue la banque en ligne numéro 1. Voilà. Termes de nombre de clients et de plein de choses sur plein d'arguments et plein de fonctionnalités. Mais là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué Boursorama Banque à vie. D'accord ? C'est pas Boursorama tout seul. Ok ? Donc là, c'est très intéressant parce que là, personnellement, tu as un indice fort. Logiquement, quand tu attaques une niche SEO, le mieux, ça, la plupart des SEO te le disent maintenant, tu veux attaquer, le but d'attaquer une niche SEO, c'est la rentabiliser.
plutôt d'attaquer Boursorama Bank tout court, d'accord, où là, tu vas falloir sortir l'artillerie lourde. Le but, c'est de se classer sur des sites de review, des sites d'avis, des intentions d'avis, avis, nom du produit. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans ma précédente vidéo et je le redis également. Là, c'est un indice fort que te donne Google, même si c'est un dernier. Il te dit Boursorama Bank avis, ça veut dire que cette suggestion de recherche, il y a un nombre important de recherches pour qu'il te la ressorte ici. Et ça, c'est très intéressant de se positionner là-dessus, même si c'est concurrentiel. Boursorama Bank avis, pourquoi? Parce que la personne qui tape cette intention-là, Boursorama Bank avis, ça veut dire qu'elle connaît le nom de cette banque, Boursorama Bank. Ça présuppose plein de choses, comme je l'ai déjà dit dans précédentes vidéos, qu'elle a déjà étudié l'offre, qu'elle a une intention d'achat qui est importante, qu'elle veut potentiellement s'inscrire, acheter, ouvrir un compte, peu importe, et justement qu'elle veut se faire son avis pour être dans une phase de réassurance, voilà, comme son indique, pour être réassurée, voilà, et donc dans le e-commerce, les avis, ça l'a toujours été de plus en plus, c'est un facteur de réassurance forte, ça fait appel à la preuve sociale, c'est la notion de réputation, et si tu vois grosso modo des bons avis sur un nom de marque, sur un établissement, ça va te conforter dans ton choix par rapport au biais psychologique de confirmation, quoi, voilà. Donc ça, c'est important de te positionner là-dessus. Si tu arrives dans les premières positions sur Boursorama Bank avis, là, tu as un taux de conversion qui est très important, d'accord ? Voilà. Pour finir sur la lecture de cette SERP, donc UFC que choisir, en tout cas dans les suggestions, UFC que choisir qui apparaît au milieu de suggestions, ce qui n'est pas étonnant vu que c'est un guide assez neutre, qui est une association, tu dois connaître, c'est quand même incontournable, UFC. Donc là, les suggestions, les questions, quelle est la meilleure banque pour les particuliers? Ça, c'est la première question qui est suggérée, c'est pas étonnant, parce qu'il y a la notion de meilleur. Meilleur, c'est le terme, le numéro 1, qui a remplacé le terme pas cher propre au MFA, d'accord? C'est-à-dire aux intentions, là où les MFA, les sites, comme un éditeur de sites dans lequel tu souhaites te positionner. Avant, tu te positionnais sur, par exemple, je sais pas moi, tournevis pas cher, j'en sais rien, visseuse pas chère, ce genre de choses. Maintenant, le pas cher, ça le remplace par le meilleur. Meilleur tournevis, meilleure visseuse, meilleur, j'en sais rien, meilleur autocuiseur, meilleur, ce genre de choses. Parce que là, on voit que l'intention a changé. On est prêt plus à mettre le prix, mais plus axé sur la qualité. D'une manière générale, de toute façon, dans les intentions commerciales, de plus en plus, les gens veulent changer de vie. Et donc, pour ça, ils sont prêts à émettre le prix. Voilà, c'est vraiment le résultat visé global. Méta, ce qu'on appelle un résultat méta. Voilà, en termes psycho. Alors, quelle est la banque la plus avantageuse? Là, on rejoint la notion de comparatif. Quelle banque traditionnelle choisir en 2022? Là, on a un mixte. Clairement, cette question, elle est forte parce qu'elle donne des indices. Il y a donc la notion de choix qui est propre au comparatif. Forcément, quand tu tapes comparatif banque, meilleure banque, ou peu importe la SERP, comparatif autocuiseur, meilleur autocuiseur, comparatif est meilleur, et avis et test, tous ces termes sémantiques, d'accord, comparatif, test, avis, ça induit la notion de choix. C'est la raison d'être de ton site. Si tu te positionnes en tant qu'éditeur de site, si tu veux attaquer une niche SEO, ton rôle, ça va être d'aider, au-delà de toucher des pépettes via l'affiliation, ça va être d'aider du mieux possible le prospect, l'internaute qui arrive via ton site, tu vas l'orienter dans son choix, dans son acte d'achat. Et peu importe le type de produit, comme là c'est la niche des banques, voilà. Donc forcément, il y a une notion de choix, quelle banque choisir. Quelle banque traditionnelle, donc là c'est quand même un choix orienté, c'est pas quelle banque en ligne, tu peux l'adapter aussi, d'ailleurs tu peux mettre une suggestion, quelle banque en ligne choisir, tac, tu as des étapes. En fait, si tu vois, et là, donc choisir en 2022, donc tu as l'année, quelle banque traditionnelle choisir en 2022, tu peux l'adapter, tu peux le décliner dans toutes les questions en fait. Quelle banque en ligne choisir en 2022, quelle banque en ligne choisir en 2023 par exemple, tu pourras l'adapter aussi, etc. Quelle banque pour particulier choisir. Et là, après, tu as les recherches associées qui correspondent tout simplement au nom des banques. Boursorama, Crédit Agricole, Banque Populaire. Encore une fois, tout ça pour te dire que sans même lire ici la SERP, les résultats organiques, d'accord, et les annonces et tout, rien qu'en lisant ces suggestions-là, Google te parle. Si tu sais les déchiffrer, si tu sais les déchiffrer, tu as fait 50% du job, Tu vas réussir à comprendre l'intention, tu vas réussir à comprendre le besoin, et donc tu seras à même dire répondre. Et là, tu as fait 50% du taf, d'accord? Même si le gros, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est le passage à l'action. Mais tu vois, rien que ça va interpréter la suggestion. Même pas des SERP, la suggestion. Bon, ça, après, j'en parlerai plus en détail dans les formations que je dispense. Mais déjà, tu as des graines au niveau de l'interprétation des SERP. Après, pour ce qui est la structure, ça, voilà, plus en détail, plus précis, ça, c'est plus l'objet de formation. Mais déjà,
Tu vois l'idée, tu as des approches, ok. Là, c'est pareil, recherche associée, tu as des infos, Google, il te parle. Qu'est-ce que tu déchiffres dans recherche associée? C'est des détails comme ça paraît anodin. Mais quand tu as l'habitude, quand tu as l'expérience, il faut arriver à sentir la SERP, il faut arriver à sentir les suggestions de ça. Il faut arriver, paf, paf, c'est une gymnastique. C'est comme parler anglais-français, parler des langues, être polyglotte, c'est une gymnastique, c'est des réflexes. Ben là, c'est pareil, qu'est-ce que tu vois? Mets en pause la vidéo, qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est très simple. Boursorama, c'est une banque en ligne. C'est une banque en ligne, c'est la filiale de la Société Générale. Crédit Agricole, c'est une banque traditionnelle. Banque Populaire aussi, Société Générale aussi. Donc là, on a plusieurs informations. Boursorama et Société Générale. Donc ça, on voit que ça pèse lourd, d'après Google, dans le paysage de la banque, la thématique de la banque au sens large. Et là, c'est très intéressant parce que Boursorama Banque, donc c'est une banque en ligne. Société Générale, c'est une banque traditionnelle. Et Boursorama Banque, ça appartient à la Société Générale. Donc là, on voit que Boursorama et Société, c'est des entités, d'un point de vue des entités sémantiques justement, qui sont fortes. Ensuite, on a les banques traditionnelles, majoritairement d'ailleurs, Crédit Agricole, Banque Populaire. Donc effectivement, on voit que la notion quand même de banque traditionnelle, c'est logique, est importante dans cette SERP parce qu'on a marqué comparatif banque. C'est logique. Banque par défaut, on considère encore actuel, en 2022, que la banque par défaut, c'est la banque traditionnelle. Si tu tapes pas banque en ligne, voilà, c'est le type classique. Ok. Allez, on va accélérer. Ensuite, on a classement comparatif. Donc ça, les annonces qui ressortent. Ok. Comparer les banques en ligne. Donc là, on a Panorama Bank, qui est un MFA qui est installé également en organique. Fortuneo, bien sûr, filiale du Crédit Mutuel, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Sur Comparative Bank, il nous sort classement et comparatif 2022. Donc on a la notion, c'est vraiment axé sur la notion de banque en ligne et sur l'année 2022, le contexte actuel. Fortuneo, pareil, banque en ligne, c'est logique vu que c'est une banque en ligne. Sans condition de revenu, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. Ils ont eu cette intelligence. J'en parlerai plus loin. Et le MFA type 10meilleurbanques.fr, voilà, ok. Conto, alors, Panorama Bank. Panorama Bank, qu'est-ce qu'on a sur Panorama Bank? Bon, tu verras que si tu étudies, là je vais pas le faire dans cette vidéo, sinon ça va être trop long, ça va être une tartine. Mais tu verras grosso modo, sur la plupart des SERP, sur cette thématique, sans surprise, c'est toujours à peu près les mêmes acteurs qui reviennent, en tout cas sur la première page. Et Selectra ici, voilà. Alors, on a quoi? On a Panorama Bank. Donc, quelle est votre banque actuelle? Donc là, on a le dossier. Ok, on a un dossier sur la banque, comparer les banques en ligne, meilleure banque en ligne, tous les tarifs bancaires. Là, déjà, est-ce que c'est pertinent? La question que je me pose, c'est est-ce que c'est pertinent d'avoir ces deux sections? Comparer les banques en ligne, meilleure banque en ligne. Pour moi, l'intention est la même. Meilleure banque en ligne, tu veux faire un comparatif. C'est un comparatif des meilleures banques en ligne. Ok. Voilà, ça c'est une première chose. Mais bon, ça n'empêche pas d'être en première position, d'être bien positionné. C'est voilà. Quelle est votre banque actuelle? Ok, donc là, banque classique, à propos, paf, le comparatif des banques. Ok. Donc là, on a la tartine de texte pour le référencement, tarif carte bancaire. Alors là, tu vois, moi, honnêtement, quand j'arrive là-dessus, moi, je me casse. Je me casse parce que c'est propre, il n'y a rien à dire. Mais là, d'un point de vue utilisateur, ça donne pas envie. Moi, j'ai pas envie de lire cette tartine, d'accord? Moi, je suis pressé, j'ai pas le temps, ok. Là, il fait chaud, je vais aller me baigner. Je regarde ça, je me dis, attends. Là, non, j'ai pas envie de lire cette tartine, ça donne pas envie déjà, je me casse. Ça, je comprends l'intérêt, c'est pour le référencement. Dans ce cas-là, tu le mets plus bas. Là, tu me fais un petit tableau d'abord en premier, un petit tableau des principaux éléments, des principaux avantages, ok. Pourquoi? Quelle banque? Pourquoi cette banque? Qu'est-ce qu'elle a? Quelle est l'offre? Tu décortiques l'offre, en fait, tout simplement. Tu fais un travail de recherche. Il n'y a pas de secret. Là, ça donne pas envie. Carte Boursorama Banque, tarif carte bancaire classique, tarif carte bancaire haut de gamme, ouais, ok. Hello Bank, ouais, c'est bien, mais c'est pas clair. Hello Bank, d'accord. Hello One, ça correspond à quoi? Ok, carte bancaire classique, carte gratuite, d'accord. L'idée, pour moi, et je le répète parce que c'est important, parce qu'il y a quasiment personne qui le fait, il faut que tu donnes en un coup d'œil, quand la personne elle arrive, sur ton site, sur ta page, sur n'importe quelle page qui se positionne, si tu veux des pépettes, il faut qu'en un coup d'œil, d'accord? Et quand je dis en un coup d'œil, c'est en moins d'une minute. Et encore une minute, je suis large, c'est 30 secondes. D'un coup, paf! C'est psychologique, tac, il faut qu'elle ait une carte en fait. Elle ait une carte, elle capte le truc, elle se dit, attends, là ça m'interpelle, il y a quelque chose, là, je sens la valeur, attends, ok, tac. Il faut lui donner envie de fouiller, de rester plus longtemps, d'accord?
Parce que mets-toi à la place d'une personne. Alors bon, je ne suis pas forcément représentatif parce que moi j'ai le côté l'approche professionnelle, d'accord, et je suis sûrement un peu chiant ou exigeant, mais souvent, ce qui est quand même commun, c'est que l'internaute, de plus en plus, et c'est encore plus exacerbé dans les jeunes générations, ou les ados, ou les 18-20 ans, ou tout ça, qui sont gavés à coup de réseau, TikTok et compagnie, ils n'ont pas le temps, ils zappent. Tu vois, TikTok, c'est l'appli d'ailleurs, c'est le concept même, tu zappes. Là, je sais ce que tu vas me dire, un site internet, c'est pas un TikTok, on est bien d'accord. Mais il n'empêche que de plus en plus, et ça que tu le veuilles ou non, si tu étudies tes stats, si tu as un e-commerce, si tu étudies tes analytiques, tu le verras de plus en plus. Il faut que tu arrives à capter l'attention. C'est le plus gros défi de capter l'attention. Okay, et pour ça, pour capter l'attention, c'est certainement pas en faisant des gros pâtés comme ça. D'accord ? Là, tu captes pas l'attention. Tu vas réussir à capter l'attention d'une tranche senior. D'accord ? Là, oui, ça peut t'intéresser. Et encore, je dis ça, bon courage, parce qu'avec tout le pâté, il faut qu'elle ait des grosses lunettes, et voilà. Il faut qu'elle ait envie de lire. Non, parce que là, si je clique sur « Je compare », on a quoi ? On n'a rien. T'imagines, c'est quoi ça ? C'est des logos qui sont tout petits. Si je clique là-dessus, ça fait quoi ? Ça fait rien. Ça fait quoi ? Là, quelle est votre question ? Mais tu crois vraiment que la personne, elle a envie de s'emmerder à remplir ça ? On dirait un questionnaire, mon pauvre, regarde ça, on dirait que tu vas avoir pour diplôme. Putain, c'est comme YouTube, quand il me demande une enquête de satisfaction, il a quand même la gentillesse de te dire que ça va te prendre 15 minutes. Je l'ai fait une fois, il me l'a redemandé, je le fais pas 2 fois, pas que ça à foutre, quoi. Tu vois, si c'est pas rémunéré, si t'as pas quelque chose à gagner, à un moment donné, t'as autre chose à faire. Tu vois ? Donc ça, c'est pas bon. C'est certainement très bien optimisé parce qu'ils ont le trust, ils ont pour Google tout ce que tu veux, ok, on a le truc, voilà. Ça a du quoi du paragraphe classique, H2, H3, voilà, H2, H3, paf, on a du strong, du truc, div, paf, bon voilà, de l'optique classique, voilà. Tu mets ton mot-clé, comparatif, banque moins chère, paf, frais bancaires, mais banque en ligne, ok. Moi, quand j'insiste, je te dis, si tu vas attaquer une niche SEO, te positionner, c'est bien, convertir, c'est mieux, d'accord ? L'effort de positionnement, le but final, c'est de convertir, c'est que le référencement soit au service de la conversion, d'accord ? Donc, les furets, qu'est-ce qu'on a ? Comparateur de banque, ok, obtenir une offre personnalisée. Quelle est votre banque actuelle ? C'est pareil, ça fait voir. Attends, je clique. Non, il y a trop d'étapes. Ça va pas. Moi, j'aime pas ça. Moi, je me casse. Donc, on revient sur la page. Tac. Donc là, la tartine pour Google. Mais c'est pareil, il n'y a pas des trucs là, tu vois. Moi, je me casse, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair. Pour moi, c'est pas clair. Donc, je me casse. UFC, qu'est-ce qu'on a ? La sauce, mon profil. Putain, alors là c'est pareil. Là, tu vois, ça fait penser à un compte, à un formulaire que tu vas remplir auprès de l'URSSAF ou des impôts, tu vois. Le truc que tu n'as pas du tout envie, qui est pas du tout sexy, truc bien chiadé, carré, truc, tu sens que t'as pas envie, quoi. T'as pas envie du tout. Moi, je me casse. C'est ça le truc. Encore une fois, j'insiste, je le redis, parce que c'est tellement important. Ça paraît simple comme ça, mais personne ne le fait. N'aie pas peur des concurrents. Il y a beaucoup. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde au balcon que tout le monde le fait bien, en fait. D'accord ? Ta plus grande difficulté, si tu arrives à comprendre, parce que souvent, les gens sont paresseux, ils n'ont pas envie de faire l'effort de rechercher, de faire ce travail de recherche, de cerner l'offre, de décortiquer l'offre, de besoin, tu vois. Donc déjà, tu vas éliminer 90% de la concurrence, déjà, d'entrée, tu vois. Ton plus gros défi, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à avoir cette démarche-là, cet effort-là, d'accord ? Parce que là, je te dis, j'ai passé pareil, j'en sais rien, moi. Peut-être un mois, 2 comme ça, tu vois. Parce qu'après, c'est pour mon besoin aussi perso. Mais sinon, tu passes une semaine, c'est bon, tu l'as décortiqué, l'offre en une semaine. Je te dis une semaine, je suis large. Hein. Tu passes 3 jours à temps plein, c'est bon. Hein. Voilà, mais ton plus gros défi, après, c'est plus au niveau de la stratégie de référencement pure, le côté technique, où là, effectivement, si tu as affaire à des gros acteurs, quand je dis des gros acteurs, c'est des acteurs qui ont de l'argent, qui ont des budgets importants. Bon, ben là, à un moment donné, voilà, à moins d'avoir une stratégie de bourrin, va falloir vraiment t'axer justement sur des mots-clés qui sont plus accessibles. Et c'est là, justement, encore une fois, où tu peux te démarquer avec cette intention-là, d'accord ? Là, on est sur un site gouvernemental. Donc, qu'est-ce que ça fait si je clique là-dessus ? Sélectionner, non mais je me casse, ça n'a pas envie, putain, je comprends, tu vois, on est en 2022, un site comme ça, non, t'as pas envie, il faut que ça soit clair, tac, c'est pas, enfin, tu vois, regarde ça, est-ce que t'as envie là, un comparateur, tu vois, c'est indigeste, moi j'ai pas envie, moi ça me fait penser à une page des conditions générales, quoi, de vente, quoi, tu vois, t'as pas envie de lire, t'as pas envie, moi j'ai pas envie, clairement.
Là, notre sélection des promos, tu vois. Donc là, tu as ton petit tableau classique, comme sur les sites de rencontres. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai fait les sites de rencontres à l'époque. Une bonne niche d'ailleurs, lucrative. Là, c'est pareil, tu as les boutons, en gros, où avec tu fous ton lien d'affiliation. Ouais, c'est bien, mais encore une fois, tu vois, que je l'explique et je le redis. Mets-toi à la place du prospect, du client, de l'internaute qui arrive. Moi, je clique pas ici. Pourquoi je cliquerai sur ce lien? Pourquoi je cliquerai sur ce lien? Si, pour moi, la seule raison qui ferait qu'à l'heure actuelle, là, je cliquerai sur ce lien, ça veut dire que je connaîtrai le nom de la banque, donc Boursorama Banque, j'aurais étudié l'offre et je me serais fait mon propre avis. Donc, ça voudra dire que ton site me servira à rien. D'accord? Aucun intérêt. La raison d'être que j'ai cliqué sur ton site, sur cette page-là, que je suis arrivé sur cette page, n'existe plus. Tu vois? Donc, en l'état actuel des choses, si j'arrive sur cette page-là, ça veut dire que je recherche une information. D'accord? Je suis en recherche active. Donc, me mettre ton lien d'affiliation avec le nom de la banque jusqu'à 100 € offert, je m'en fous, je m'en bats les couilles de ça, tu vois? Je m'en bats les couilles. Je ne vais pas cliquer tant que je n'ai pas l'info. Ok? Donc, ça ne sert pour moi à rien. Donc, je me casse. Comparateur banque.com. On a une vidéo, ok. Bon, j'ai la flemme de la regarder, ça peut être intéressant. Blablabloublou, ok. Donc là, le tableau, il est plus bas d'ailleurs, tu vois. Alors là, je sais pas pourquoi. Là, pour le coup, tu vois, j'aurais remonté le tableau. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que tu vois, là, sur mon écran, et pourtant, c'est un grand écran. Donc, sur un écran plus petit, ça veut dire qu'il va falloir scroller avant d'arriver au tableau. Là, tu vois, tu peux penser qu'il n'y a pas de tableau, en fait. Donc là, tu vois, actualité, tu dis, bon, ben, je me casse, quoi. C'est bizarre, quoi, tu vois. Ça fait une page un peu... Parce que pour moi, c'est sur une requête comparative, le type de page attendu, d'accord? Le type de page attendu, ça fait référence un peu à l'algo Phil à l'époque. Le type de page attendu, c'est un tableau. C'est logique, un tableau comparatif, ok? Mais un vrai tableau comparatif. Là, on n'a pas assez de données. On a le nom des banques, ok. Frais des 0, plus CB, gratuite. Top, néobanque, conditions, sans condition de revenu. Ok. Pourquoi pas? Pour quelqu'un qui n'est pas exigeant, pourquoi pas, il va cliquer sur l'offre. Moi, je ne cliquerai pas. J'ai besoin d'en savoir plus. D'accord? J'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'informations précises. Et donc là, je te parlerai justement du seul tableau que j'ai trouvé, qui est en français cette fois-ci. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Voilà, c'est sur un blog voyage. Donc là, voilà, donc là, je m'en vais. Mais là, on a les principales... c'est des banques en ligne, hein, tout simplement. Boursorama Banque, Fortuneo, on n'a aucune néobanque là. B4Bank, là, c'est filiale du Crédit Agricole. Voilà. Qui s'adressait à la base, il me semble, sur une clientèle un petit peu plus haut de gamme. Voilà. Donc ça, on va en parler plus loin, plus en détail des principaux acteurs. Rassurez-moi, qu'est-ce qu'on a? Là déjà, c'est plus intéressant. Là déjà, c'est plus intéressant comme type de page au niveau de l'intention attendue. On a quelle est la meilleure banque, d'accord? Donc là, c'est la question sûrement que tu te poses si ça arrive sur cette page. Alors là, j'avais même pas fait gaffe. Ça, c'est tu vois. Et alors là, tiens, je la découvre en même temps que toi. J'avais même pas fait gaffe. C'est très intéressant, ça, tu vois. Bon, j'aurais mis un petit peu plus en avant parce que pour le coup, c'est une fonctionnalité super intéressante sur laquelle j'avais pas fait gaffe. J'aurais mis c'est plus un détail, voilà. J'aurais mis plus en avant via un contraste couleur, genre vert, rouge ou un truc comme ça. Mais ça, c'est intéressant parce que là, tu peux switcher entre les banques en agence donc traditionnelle ou en ligne. Tu vois? Très intéressant, ça. Options disponibles, banque éthique, découvert autorisé, carte gratuite, sans ressources minimum, type de carte bancaire. Tu vois? Ça, c'est très intéressant, ça. Pourquoi? Parce que pour moi, ça répond vraiment à l'intention de recherche attendue. C'est axé sur les fonctionnalités. Je le répète, fonctionnalité. Besoin. Fonctionnalité, besoin client. Fonctionnalité. Okay, ça, c'est très important. Pour moi, le meilleur conseil que j'ai à donner en dehors des stratégies de référencement techniques classiques, okay, sur le côté monétisation, d'accord, c'est pour moi, pour répondre à l'intention, c'est d'axer sur les fonctionnalités, les besoins. Peu importe la niche, je vais pouvoir te parler dans d'autres vidéos sur la niche, parce qu'en ce moment, je suis au taquet sur les niches. Sur la niche, les sacs à dos, pareil, putain, j'ai épluché, mon pauvre, des tartines, des serpes, j'ai pendu de la serpe. Et c'est pareil, c'est toujours ce qui revient, c'est cette notion de fonctionnalité. Okay, et là, c'est très intéressant. En ligne, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a type de banque en ligne, type de carte bancaire classique, ok, Fortuneo, ressources minimum 1200. Oui, ça dépend des cartes, ok.
Carte, tac, tac, découvert. Donc là, c'est quand même c'est vachement intéressant parce que déjà, en un coup d'œil, j'ai juste ce qu'il me faut. Alors oui, il n'y a pas toutes les infos, mais à un moment donné, c'est normal, tu ne peux pas tout mettre les infos, sinon tu perds le côté en un coup d'œil. Là, l'idée, c'est d'avoir en un coup d'œil à peu près des informations importantes, ce que tu peux à toi de les hiérarchiser, le top, ok, quelques fonctionnalités qui donnent envie de cliquer d'en savoir plus, d'accord, de cliquer d'en savoir plus sur l'offre, c'est-à-dire là sur le nom de la banque Fortunéo, ou alors d'en savoir plus si tu as par exemple, souvent ce qui se fait, comme sur ce que j'avais fait sur le site de rencontre, tu mets un petit, là, un lien, en savoir plus, lire les avis ou les tests, un truc comme ça, tu vois, pour accéder à plus d'offres. Ok. Là, la note, donc, bon, là, c'est une note bidon, je pense, vu les étoiles, voilà, à mon avis, ça sent les notes bidons. Mais par contre, le côté avantage, un petit peu inconvénient, ok. Pas de conditions de dépôt, nanana, conditions de gratuité, rivalement. C'est assez objectif quand même, hein, donc ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup dans l'idée, ok. Sans forcément parler sur le fond, là on voit déjà au niveau de la structure, c'est la structure qui est intéressante, ok. On a quelques lignes, quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça suffit largement, tu vois, là c'est un peu la limite, il ne faut pas plus, 1, 2, 3, pour que ça reste digeste, tu vois. Et ça c'est très sympa à lire. Moi, en tant qu'internaute, en tant que prospect, en tant qu'internaute potentiellement intéressé, ça va me donner envie de fouiller plus en détail. Je vais rester sur cette page et sur ce site. Là, après, bon, on a la grosse tartine, bien sûr, pour le référencement. Mais là, c'est intéressant. C'est dommage qu'il n'y ait pas, par contre, comme je disais, là, un lien pour en savoir plus, avec par exemple, une page dédiée plus étoffée à chaque offre, comme Fortunéo, ce genre de choses. Ok. Mais là, par exemple, si je clique, je ne sais pas, ma banque éthique, ok, tac, il va me filtrer. Ça a la notion de filtre intéressante. Découvert autorisé, il n'y en a pas. Ah oui, non, d'accord, c'est quand j'additionne les filtres, ok. Et là, traditionnel, découvert autorisé, tac, tac. Massif, c'est pas une banque, ça, la Massif. Curieux. Ouais, c'est très intéressant, cette notion de filtre. Et là, c'est bien foutu parce qu'on a la notion de filtre comme sur un site e-commerce, un site catalogue. Mais pour le coup, c'est mieux foutu parce que généralement, c'est dans des colonnes à droite, quoi. À gauche, pardon. On a cette notion de filtre propre au site e-commerce, mais qui pour le coup est bien fait là. D'accord. On a vraiment un filtre intéressant, quoi. C'est très, très bien foutu à ce niveau-là. Voilà. Allez, je vais accélérer. Donc ça, le type de page est bonne. Comparatif, on est sur Selectra. Selectra, alors là, c'est intéressant. C'est intéressant. On a quoi? On a des tableaux on a un top 3 avec des tableaux. C'est intéressant. C'est intéressant, mais pour moi, ça va pas me convenir. Ça va pas me convenir parce qu'en fait, ce que je reproche à ce genre de tableau, et là pour le coup, c'est pas propre à Selectra, c'est la plupart des acteurs, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'ils reprennent tous la même chose. 50 € offerts pour l'ouverture d'un compte, patata. Oui, c'est bien. C'est bien celui qui veut gagner de l'argent en ouvrant un compte, d'accord. Mais ce qui est dommage ici, moi par exemple, je m'en fous de gagner de l'argent en ouvrant un compte bancaire. Bien sûr, je ne vais pas cracher dessus, c'est un plus. Si la banque m'offre 50 €, ok. Déjà, il faut leur demander, ça ne se fait pas toujours comme ça, il faut attendre, bref, c'est toujours bon à prendre. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui va déclencher l'acte d'achat, enfin l'acte d'inscription ici. Ce n'est pas ce qui va me faire, par exemple, ouvrir un compte chez Boursorama. Chez Boursorama Banque a beau m'offrir 200 ou 300 balles, ce n'est pas ce qui va faire que je vais ouvrir un compte, d'accord. C'est surtout d'abord cerner le besoin. Est-ce que ça va répondre à mon besoin, ok. Là, par exemple, j'ai fait un comparatif des banques, vu que là, je vais partir à l'étranger, je vais mettre en mode digital nomade et donc je recherche une banque en ligne avec des frais bancaires nuls, zéro, sans frais bancaires, ok, et surtout qui soit adapté à mon besoin, ok. Donc là, typiquement pour le besoin de voyage, ce n'est pas précisé. Pareil, pour un besoin business, pour un besoin d'entrepreneur, ce n'est pas précisé. Si c'est une banque à la base pour les particuliers, pour les professionnels, voilà. Là, il parle en fait des trucs basiques, en fait, jusqu'au 30 juin, ok. Ça fait un peu penser comme un code promo, finalement, tu vois. Mais là, on n'est pas sur la thématique des codes promo. Pourquoi, en fait, l'idée, encore une fois, se mettre à la place de l'internaute. Pourquoi? S'il arrive sur ton site, qu'est-ce qu'il attend? Quelle est son intention? Quelle est l'attente? Quelle est la réponse attendue? C'est que tu lui dises, que tu lui expliques clairement quelle est la différence entre chaque banque déjà entre chaque banque, avant même de parler des offres entre les banques, entre Boursorama Banque et Hello Bank. Pourquoi? Quelle est la différence déjà?
Est-ce que telle banque est fiable? Est-ce que Boursorama Banque est fiable? Est-ce qu'Hello Bank est fiable? Est-ce qu'Hello Bank est plus fiable que Boursorama Banque? Déjà, tu vois, il y a des comparatifs ici qui sont attendus. Il y a des pages qui sont attendues. Il y a une structure qui est attendue. Ok. Toi, il y a plein de choses comme ça. Une fois que tu as fait ça, quelle est la différence entre les offres? Boursorama Banque, quelles offres propose Boursorama Banque? Quelles offres propose Hello Bank? Dans les offres que propose Hello Bank, dans la gamme d'offres, quelle est la différence entre ces offres? Entre, j'en sais rien, l'offre la moins chère, l'offre milieu de gamme, l'offre haut de gamme, etc. Et pareil pour Boursorama Banque. Entre l'offre haut de gamme Hello Bank, quelle est la différence entre l'offre haut de gamme Hello Bank et l'offre haut de gamme Boursorama Banque, par exemple? Ok. Après, tu compares aussi les offres entre les différentes banques. Tu vois, c'est ça le truc, c'est ça un vrai comparatif, c'est ça qui est attendu. Et là, tu apportes énormément de valeur ajoutée. Ok. Et pas justement du blablabla. Moi, je m'en fous, ça. Putain, profitez de 6 mois, 1 euro par mois pour l'offre Hello Prime. Et après, là, ça en est sur un forfait mobile. En gros, tu profites de 6 mois, 1 euro par mois. Et ensuite, au bout des 6 mois, ça augmente, c'est X euros par mois. On la connaît, la musique. On n'est pas con à un moment donné, d'accord? Moi, encore une fois, je m'en branle. Bien sûr que c'est un plus, ok, pendant 6 mois, tu vas faire 1 euro, d'accord? Mais je m'en fous parce que je sais qu'après, au bout de 6 mois, je vais payer le vrai tarif. Et encore une fois, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas ce qui va déclencher pour moi l'acte d'achat, d'accord? Ce qui va déclencher l'acte d'achat, c'est de cerner, la marque, le nom de marque, ici l'établissement bancaire, voir s'il est fiable, pourquoi, qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il différencie des autres, 2, l'offre. Okay. Et est-ce que c'est adapté ensuite à ton besoin par rapport à plusieurs critères? Forcément déjà le critère financier, par exemple le montant des offres, les cartes, ok. Et ton besoin actuel, comme moi c'est un besoin vraiment axé voyage et business, il y en a d'autres, ça va être un besoin purement pro, d'autres plus axés sur un besoin d'expatrié, d'autres un besoin plus particulier, enfin voilà, ce genre de choses. Ok. Là, après, on a le tableau classique, carte welcome, carte OK. Voilà, pour moi, tu vois, c'est ça, encore une fois, je ne vais pas me répéter, on va accélérer parce que ça a duré diplôme. Si tu as regardé les précédentes vidéos, tu captes le truc. Le tableau, je ne peux pas dire qu'il n'est pas bien, il est bien, mais voilà, pour moi, c'est basique. Un tableau comme ça, j'en ai vu un, j'en ai vu 10, quoi, tu vois. Ça ne va pas répondre à mon intention, d'accord? Monabank, pratique, 2 euros, OK, mais quoi, concrètement? Quelle est la différence? L'idée, c'est que tu n'as pas pour moi ce côté en un coup d'œil, tu vois. Je vois ma French Bank. J'arrive, donc maintenant, je connais la niche, d'accord? Parce que je me suis renseigné. Mais il faut se mettre à la place. La personne qui arrive sur la niche, elle ne connaît pas. Donc déjà, c'est un grand flou artistique, déjà. Entre les banques en ligne, les néobanques, les banques mobiles, les établissements de paiement, les établissements bancaires, les établissements de crédit. C'est festival, quoi. Là, je vois ma French Bank et Fortuneo, Boursorama Bank. Je me dis, bon, c'est quoi la différence, quoi? Je veux dire, c'est quoi que propose Monabank au niveau des cartes? Là, donc, on a les abonnements, d'accord. Tu vois, ils insistent. Eux, ce qu'ils mettent en avant le plus, c'est les bonus, quoi. Les 100 euros offerts, les 150 euros offerts. C'est pas un code promo. Moi, je cherche pas à gagner de la thune quand j'ouvre un compte. Je cherche à limiter les dépenses, d'accord, et à ce que ça soit cerné à mon besoin. Okay. Surtout que ce qu'il faut prendre en compte pour ce type de banque, alors ça dépend le profil. Il y en a qui s'en servent de compte, pour remplacer leur banque traditionnelle, d'accord. Mais sinon, la majorité à l'heure actuelle, c'est pour, juste ouvrir un compte courant pour partir, par exemple, à l'étranger ou d'autres opérations, sans forcément partir à l'étranger, d'ailleurs, pour limiter tout simplement les frais. Mais c'est pas, quand tu ouvres un compte dans une banque en ligne, la majorité, l'intention, c'est pas de remplacer ta banque traditionnelle, d'accord. C'est d'ouvrir un compte secondaire, ok. Après, il y en a qui le font, parce que les banques sont intéressantes. Mais voilà. Mais là, tu vois, par exemple, ici, Monabank, ça, je vais en parler plus loin. Ce qui est dommage, c'est qu'ils disent blablabla, offre bancaire sans condition, patati patata. Ce qui est dommage, moi, ce que j'aurais fait, la première chose que j'aurais mis en avant par rapport aux offres, c'est parler du support. Monabank sont réputés pour un très bon support, ok. Même si, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai. J'en parlerai plus loin, ok. Bon, voilà. Mais là, il précise banque en ligne. Donc là, effectivement, il a raison, c'est que des banques en ligne. Mais après, qu'est-ce qu'on a? Banque en ligne, on n'a pas les néobanques, tu vois. Bon, après, c'est un guide néobanque en ligne, je ne peux pas leur reprocher. Là, voilà, mais tu vois, il y a trop de tableaux, en fait. Tu n'as même plus envie. Tu t'imagines, alors mets-toi l'internaute. Mets-toi à la place de l'internaute qui ne comprend rien à cette niche. Tu découvres la niche. Tu te dis, attends, déjà que le milieu bancaire, mon pauvre, c'est un milieu opaque, ou c'est un peu comme tout ce qui est milieu juridique, tu as vite fait de t'emmêler les pinceaux, c'est assez carré, assez voilà. Tu dis, attends, déjà, il faut décortiquer, il faut simplifier tout ça, d'accord? Il faut que ça soit clair à capter l'attention. Là, je suis sur ordi, le mec, il est sur son mobile, il voit ça, donc attends, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Top 3, il y a tac, tableau,
tac, putain, mais il y a tes tableaux de partout, oh, oulala, je vais me faire des nœuds au cerveau, putain, je comprends rien, je me casse, tu vois. C'est ça le truc, c'est ça. En fait, ça, c'est ce type de page qui potentiellement est bien, et pas mal, mais elle fait peur, en fait, elle peut faire peur, d'accord. Moi, j'ai pas envie de lire, par exemple, boum, tu vois. On a Monevox. Monevox, c'est un site particulier parce que, en fait, je crois qu'une fois que tu as lu une dizaine de pages chez eux, pouf, ils doivent mettre un filtre sur ton IP et en gros, ils t'incitent à payer ou t'inscrire à la newsletter ou je sais plus pour lire le contenu, en fait. C'est le principe de l'offre abonnement, tu vois. Bon, moi, ce que j'ai fait, la petite astuce, quand c'est comme ça, soit tu changes d'IP, tu utilises un VPN ou alors tu fais, vu que leur page elle est en cache, tu vas voir leur page en cache via Google. Ok, voilà. Parce que je trouve ça complètement con de s'abonner pour avoir accès à un contenu à la base auquel Google a accès, quoi. Voilà. Donc, classement des banques, même si je comprends l'intérêt, je l'ai eu fait, ça marche très bien. Classement des banques, classement des banques les moins chères. Alors, c'est pas mal, le petit tableau. Mais encore une fois, tu vois, pourquoi ? Moi, ça ne va pas correspondre parce que moi, ça me fait penser, là, quand je vois ce type de page, mais je te dis ça en 2 secondes et demie et même pas, quoi. Tu vois ? Je fais ça, là, j'arrive sur la page, je scroll, j'ai vu la page en moins de 2 secondes. Ce que je vois, c'est le type de page classique où je chie ma page. Voilà. C'est pas méchant, hein, mais je chie ma page. Je chie ma page, je mets mon petit template là, de page SEO optimisée avec mon titre, mon mot-clé, mon chapeau, mon tableau d'affiliation, tac, avec mon petit lien, paf paf, mon petit top là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Afficher la liste complète qui est cachée, bien sûr, festival, Google eKeep. Alors là, c'est une tartine, mon pauvre, laisse tomber quoi. Voilà. Genre, tu as envie de tout scroller tout ça. Et je mets mon gros pâté pour le bot. Voilà. Voilà. Ça va pas, ça va pas. Ça, encore une fois. Pourquoi je cliquerai sur ce lien ? Alors oui, le lien est mis en avant, d'accord. C'est les liens, tu les vois en premier, d'accord. Donc sur le papier, tu te dis, ça c'est optimisé pour le CTA pour la conversion, le CTA c'est optimisé pour la conversion. Ouais, mais non en fait. Non, parce que déjà, il y a des erreurs grossières. Comment tu peux dire... Allez, on va cliquer sur l'offre pour voir. Ouais, il est remplacé par les autres. Tu vois ? Parce que comment tu peux dire, putain, en 2022, quoi, il te le dit, hein, classement des banques au 1er juin 2022, en 3e, tu as ING. Alors ING, je ne sais pas si tu connais, ING Direct, c'est une banque en ligne réputée il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui n'existe plus à l'heure actuelle. En tout cas, en France, n'existe plus, d'accord ? Ça a monté en gamme sur les clientèles plus aisées et dans d'autres pays, mais ça n'existe plus. Donc là, déjà, quand tu arrives sur cette page-là, que tu vois dans le top 3 qu'il y a une banque qui n'existe plus sur le marché français, tu te dis, mais attends, ce comparatif n'est pas sérieux. Donc, ce comparatif, vu qu'il appartient à ce site Monevox, ce site-là n'est pas sérieux. Tu vois l'effet de chaîne qui est fait ? Donc, c'est les guignols, je me casse. Ok ? Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'encore une fois, ce que je te disais, la notion d'année qui est importante ici, d'accord ? La notion d'actualité. Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qu'on a ? Premier, donc là, on n'a même pas le chiffre deuxième, il a sauté, on ne sait pas pourquoi. Premier qui a sauté, pourquoi ? Pourquoi ? Donc, alors, Boursorama Banque, donc ok, il y a le nom de la banque, si des fois je n'arrive pas à lire le logo, c'est intéressant. On a toujours pareil, on a l'impression d'être sur des codes promo, je ne comprends pas, 100 € à l'ouverture. Pour moi, ce n'est pas le fait de gagner du pognon qui va faire que j'ouvre un compte, je le répète, il faut arrêter, on n'est pas sur les codes promo les mecs, ok ? Bon, le coût annuel, ok, mais je m'en fous. Pourquoi je cliquerai sur ça ? Bon, alors là, détail des tarifs, c'est quand même intéressant parce que même si dans l'absolu, là en fait, alors là où ils n'ont quand même pas fait l'erreur, c'est que là, ils n'ont pas mis leur lien d'affiliation direct, ils l'ont mis ici. Donc là, effectivement, ça reste pertinent. Ça reste pertinent parce que si je clique sur le bouton détail, effectivement, j'arrive sur la page de l'offre qui est plus étoffée. Donc là, c'est intéressant. Autant pour moi, là, c'est intéressant. C'est même bien foutu quand même. C'est même bien foutu, ça donne envie de lire, c'est assez clair, c'est bien foutu. Ok ? Donc là, c'est intéressant. Fortuneo, bon, moi je l'aurais mis en top 1, j'expliquerai pourquoi. Mais là, après, c'est plus subjectif. Là, voilà, qu'on se le dise, hein, Boursorama Banque, et en fait, si tu regardes, il est mis en top 1 sur la plupart des éditeurs de sites. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est là où c'est dans leur intérêt, c'est là où ils ont plus de marge, ils gagnent le plus de pognon, tu vois. C'est le problème des éditeurs de sites si tu mets à la place du prospect, c'est que c'est pas objectif finalement. Surtout sur la requête avis, je vais en parler.
Meilleure banque en ligne. Donc là, la SERP, on a 34 millions de pages. OK. Pareil, tac. On voit qu'en deuxième, on a gratuite, meilleure banque en ligne gratuite. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il faut en parler de cette requête. OK. N26 qui apparaît. C'est pas étonnant parce qu'N26, ça a rencontré un succès fulgurant. Donc N26, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une banque en ligne, c'est une néobanque. Une néobanque et une banque mobile, on pourrait appeler ça. Même si c'est pas tout à fait... Ouais, c'est une banque mobile. C'est une banque mobile. Même si c'est pas... Ouais, si, c'est une banque mobile. C'est une banque mobile, elle a quand même l'agrément, voilà, licence bancaire et tout. Allemande. Ensuite, banque en ligne internationale. Pierre Banque en ligne. Alors ça, c'est intéressant que ça apparaisse Pierre Banque en ligne parce que ça présuppose qu'il y a eu pas mal d'insatisfaction dans le milieu des banques en ligne. OK. Et là, moi, un conseil que j'aurais à donner, c'est que si tu veux te positionner sur la thématique des banques en ligne, forcément, tu vas te chercher à te positionner sur le mot-clé meilleure banque en ligne, mais ça va être casse-gueule parce qu'il est très concurrentiel. Moi, j'aurais tendance à prendre le contre-pied, à me positionner sur Pierre Banque en ligne. OK. Pourquoi ? Parce que généralement, Pierre Banque en ligne sera tendance à être délaissé par rapport à meilleure banque en ligne, parce que le mec, l'éditeur de site, vu que c'est un peu le syndrome de la pensée unique, toujours pareil, il va se dire ah, moi je vais pas me positionner dessus, parce que celui qui tape ça, Pierre Banque en ligne, il va pas forcément être intéressé pour ouvrir un compte, il veut juste savoir quelle est la Pierre Banque en ligne, c'est un peu comme un hater, quoi, voilà, juste pour voir le truc, ça va me générer du trafic, mais pas forcément qualité. Et là, c'est intéressant parce qu'au contraire, il faut prendre le contre-pied. Tu vas te positionner sur la Pierre Banque en ligne. Tu vas mettre, j'en sais rien, moi, le nom d'une banque, ok. Tu vas énumérer, bien sûr, que c'est pas juste de citer comme ça. Tu t'expliques pourquoi, d'après ton point de vue, ok. Et ensuite, par rapport à ça, tu vas expliquer pour toi quelle serait la meilleure banque en ligne ou qu'est-ce que tu recommanderais à la place. Si, admettons, là, tu vois, on n'a pas la suggestion, mais admettons, on aurait en suggestion le nom d'un établissement bancaire. Pierre Banque en ligne N26, par exemple. Bah, tu fais un article dessus. Et tu prends le contre-pied. Attention à ne pas faire la diffamation, c'est là où il faut être assez fin pour pas que tu aies le cabinet d'avocats qui tombe dessus. Mais en tout cas, tu mets ça. Et ensuite, une fois que tu as fait donc, ton paragraphe, ce que tu veux, après, pouf, justement, l'alternative en fait. Pierre Banque en ligne, par exemple, N26, alternative à N26, par exemple. Pierre Banque en ligne, tu vois. Ce genre de choses. Et là tu as un bon taux de conversion, d'accord ? Tu peux l'avoir en tout cas. Parce que le mec, il tape ça, il dit « Ah ouais, putain, il a été déçu. » Toi, justement, par rapport au biais de confirmation, tu valides sa croyance, son expérience, d'accord ? Le mec, il rentre en résonance, finalement. C'est ce qui s'appelle rentrer en résonance. Donc, le mec, ça le valide. Il dit « Ah ouais, putain, lui, il a compris. Tu vois, il est d'accord avec moi. Il a fait la même expérience que moi. On est d'accord. » OK ? Donc, du coup, il va s'identifier à ce que tu lui dis, à ton discours. Donc, du coup, ça va créer quelque part une certaine relation de confiance. Et c'est là, justement, il va accorder plus de crédit, justement, à ce que toi, ta recommandation, à ce que tu lui recommandes, ok ? Plutôt que s'il arrive sur un éditeur lambda qui va citer... Alors, imagine, il arrive sur un site d'édition de comparateur qui cite, justement, admettons, s'il n'est pas content de N26, qui va citer le nom de sa banque dans le top des meilleures banques en ligne. Là, c'est pas la chose à faire. Tu te doutes bien que ça ne va pas convertir. Alors que si toi, justement, tu prends le contre-pied, et là, tu as tout gagné. Encore une fois, c'est du mindset, quoi. Bon, tu as Hello Bank, Banque en ligne, Orange Bank, ok. Boursorama Bank, bon, tu vois l'idée, hein, on va accélérer. On a Detective Bank qui apparaît, tac, tac, Conto qui revient. Presse Citron qui est sur pas mal de niches, hein, notamment le milieu high-tech, mais là, on est sur la fintech, ok. CNET France. Meilleur taux, bon tu vois c'est toujours les mêmes. On a Frandroid, bah forcément qui se positionne de plus en plus, ça devient un peu nimp. Hein. Après comme BFM et compagnie, les sites de presse, dès qu'ils voient qu'il y a de l'argent en jeu, voilà ils se positionnent. Comme les codes promo. Alors Detective Bank, qu'est-ce qu'on a ? Ouais bah, c'est pareil, ça, pour moi ça sert à rien. Moi ça correspond pas à mon besoin, tu vois. Je suis pas là pour gagner du pognon, moi je suis là pour ouvrir un compte bancaire, ok ? Donc pour moi, ce n'est pas l'argument à mettre en avant en numéro 1. Après, certainement que ça peut inciter à l'achat certaines personnes, hein, mais en tout cas, pas moi. Hein, pas, voilà. Là, c'est intéressant. Par contre, on a un petit, même si c'est des pâtés qui donnent pas envie de lire, ça reste quand même assez digeste. Voilà, petit paragraphe, ça peut être intéressant quand même. On a un petit truc, petit comparatif, tac, ok, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut se taper la tartine, quoi. Il faut avoir envie de lire. Tu te prends une bière ou un petit rhum. Et puis voilà, tu y vas, quoi. Ensuite, Conto, ouais.
Bon, là, c'est quoi? C'est pour le business? Ouais, Conto, c'est accès business. Alors là, c'est intéressant. On a un comparatif avec les autres banques, tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, bon, voilà. Tac, les fonctionnalités intéressantes, importantes. Les chèques, tac, compatibilité. Bon, ok. Comparatif d'offres classique. Presse Citron. Alors ça, c'est pareil. Si je l'expliquais dans la précédente vidéo. Bon. On a la bonne pop-up qui va bien. Être obligé de passer par l'inspecteur pour accepter leur putain de cookies. Ou non, je vais continuer sans accepter en fait. Fuck les cookies. Voilà. Et donc, blablablou, voilà, banque la moins chère, Apple Pay, Google Play, blablabla. Bon, ben c'est pas vrai, c'est pas forcément, c'est pas la banque la moins chère, c'est biaisé, c'est pas vrai. La banque la moins chère, c'est Fortuneo. C'est Fortuneo et je vais t'expliquer pourquoi à la fin. Monabank, blabla, blabla. Ouais, alors ça c'est bien par contre. On a quand même des choses intéressantes parce que là, effectivement, il dit service client de l'année, c'est ce qui revient souvent, voilà. Bon, là, il redirige vers l'offre. Là, il me prend vraiment pour un Américain. Ensuite, on a quoi? Blablablou, ouais, carte bancaire, Apple Pay, bon, ok, voilà. Truc classique. Blablablou, d'accord. Donc ça, tour du monde, bien sûr, à la fin. CNET, qu'est-ce qu'on a? CNET, Fortuneo, blabla. Ouais, donc sûrement que ça va être pas mal, mais ça donne pas du tout envie de lire. Là, c'est plus au niveau du designer, qu'il fasse appel à un designer pour mettre plus en valeur le texte, parce que là, c'est imbuvable. Mais sinon, le fond doit être intéressant. Là, on va faire toujours pareil, appel à l'inspecteur, continuer sans accepter, avec le même système de pop-up que Presse Citron. Voilà, banque la moins chère, donc c'est pas vrai. La meilleure banque en ligne, c'est totalement subjectif. L'offre du moment, ok, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, à partir du moment où tu ne sais pas à quoi correspond, tu n'as pas envie de cliquer. Là, par contre, c'est intéressant au niveau de la structure. Toujours pareil, la structure, on voit qu'il y a ces fils qui sont assez discrets, mais qui sont intéressants. Néobank, tac, banque en ligne, hop, puis les enlève. Ok. Est-ce qu'il va les remettre ou pas? Ouais. Et donc là, c'est intéressant, on a le petit logo, paf, la petite optimisation avec le mot-clé, banque en ligne, une petite liste intéressantes, tarification avantageuse, tac, tac, ok. C'est dommage, c'est un petit peu abstrait. Tarification avantageuse, ça ne veut rien dire par rapport à quoi? Offre complète par rapport à quoi? Pour une banque en ligne, par rapport à quoi? Concrètement, tu vois. C'est ça, encore une fois, il faut être concret. Ok, très bonne application par rapport à quoi? Produits bancaires nombreux, tu vois, c'est trop abstrait. Mais sinon, la structure est intéressante. Conditions d'entrée, c'est intéressant, ok. Toujours pareil, le bonus offert, paf paf, l'avis, d'accord. Et là, il y a un lien vers la fiche avis. Ouais. Bon, voilà, pareil, le banque, tac tac, blablabla. Ça, c'est intéressant comme info. Banque en ligne qui profite du réseau d'agences BNP Paribas. Voilà, pour limiter les frais. Fortuneo, ok. C'est dommage parce que Fortuneo, il parle pas de... Pourtant, il y a un argument qui est super important à mettre en avant. Ça, je t'en parlerai tout à l'heure. Ouais, bon, tant pis. Allez, on va avancer. Carte bancaire sans frais à l'étranger. Ça, c'est une requête importante. Dans la thématique des banques en ligne, en tout cas pour la requête banque en ligne voyage. D'accord? Banque en ligne voyage, carte bancaire sans frais à l'étranger, tu vois, c'est quand même une requête assez longue et qui est précise. Moi, personnellement, c'est une requête qui m'a intéressé, que j'ai cherché, parce que ça correspondait à mon besoin. Et donc voilà, et sans surprise, bah, tu as des blogs généralement voyage, des sites voyage. Donc, tu as quelle carte bancaire pour partir à l'étranger? Tu vois, toutes les questions qui tournent autour du voyage. On a créé École qui revient, Révolu, ok, bonsoir à avant. Et on a Tour du Monde, justement, premier, Comparabank et les autres, les sacs à dos, ok. Ça, c'est intéressant. Alors moi, pour le coup, alors sûrement que mon avis est peut-être pas totalement objectif parce que voilà, j'ai un profil voyageur, mais j'ai tendance à préférer les blogs ou les sites de voyage. De manière générale, j'aime beaucoup au niveau du contenu. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des approches concrètes d'expériences qui sont vraiment intéressantes. Là, on voit que c'est quand même pas du blablablou, quoi. Comparatif des offres, Inventive Standard, Révolu Standard. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, ils comparent les offres d'une banque par rapport à l'offre équivalente d'une autre banque, ok? Enfin, d'une autre banque, un établissement de paiement. Gratuit, tac, tac, ok, petit comparatif qui va bien. L'offre basique, tac, tu vois, ça se lit bien. L'offre premium,
N26U, ok. Mais là, ce qui est surtout intéressant, moi, ce que je trouve dans le fond, c'est que ça sent le vécu. Et donc ça, pour moi, c'est la meilleure information, quoi, l'expérience, quoi. Quelle est la meilleure carte bancaire pour l'étranger? On est sur Assurez-moi, donc structure intéressante. Mais là, c'est dommage, parce qu'il me semble que c'était ce site, on est d'accord, hein, où on avait tout à l'heure les filtres. Là, pourquoi il n'a pas mis les filtres? C'est dommage. Parce que là, obtenir un devis, on arrive sur la page le lien affilié, j'imagine, ouais. Avec son ID d'affilié qui est ici, dans sens ID, ouais. Ensuite, meilleur néobanque. Là, on a les SERP, ok. Alors, en fait, tu vois, c'est intéressant. Meilleur néobanque, donc 2022, on a les années qui ressortent. Et j'aurais pensé qu'on avait N26 qui allait sortir. On a ici, là, quand même, quel qui se cache derrière N26. Donc, ça suppose qu'il y a beaucoup de recherches. C'est pas étonnant parce qu'N26, c'est un peu quasiment le leader sur la néobanque. Mais là, je vais accélérer parce que la vidéo est déjà longue.